Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 28 octobre. Sans plus tarder, on fait un point complet sur l'actualité du jour. À la une de cette édition, la suite de l'affaire Carlton. Jean-Claude Menot, directeur départemental de la sécurité publique, devrait quitter ses fonctions dans les prochains jours. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, a déclaré que le numéro 2 de la police dans le Nord n'a pas été mis à la retraite d'office. Ce haut fonctionnaire, interrogé jeudi dernier pendant 5 heures sur un voyage à Washington et ses relations avec d'autres mis en examen dans ce dossier, pourrait être convoqué la semaine prochaine par les juges lillois et pourrait être poursuivi pour recel d'abus et biens sociaux. Par ailleurs, les demandes de remise en liberté de David Roquet et Fabrice Patsowski ont été refusées. Les deux hommes restent donc en détention. Le suicide d'un enfant de 10 ans mardi dernier à Roubaix a suscité beaucoup d'émotions sur la métropole lilloise. Cet acte n'est pas un fait rare. Les dépressions chez les jeunes sont même plus fréquentes que l'on ne le pense. Chaque année, 1000 enfants souffriraient de dépression, pouvant mener à des passages à l'acte. Ce malaise sera dû à l'accumulation de plusieurs événements difficiles à vivre, décès, disputes ou encore divorce. Pour le pédopsychiatre Frédéric Kochman, certains signes sont révélateurs d'un profond mal-être. Le conseil à donner est de repérer un trépied, c'est-à-dire 3 grands symptômes qui doivent interpeller les parents. C'est une chute des résultats scolaires chez un enfant qui jusqu'à maintenant marchait très bien, des somatisations en 2, c'est-à-dire le corps qui parle. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête depuis des semaines, je me plains du dos. Et enfin une irritabilité que je qualifierais de pathologique, c'est-à-dire le jeune se met à être dans des crises de colère pas possibles. En pratique, si jamais ce trépied survient chez votre enfant, allez en parler à votre médecin. Les victimes de l'amiante sont sous le choc. Le tribunal de Douai a décidé de ne pas maintenir leur indemnisation. Pour le moment, cette décision concerne 17 personnes, mais elle devrait faire jurisprudence. La sentence va donc être douloureuse pour les 300 victimes du Nord-Pas-de-Calais. Elles devront très certainement rembourser des sommes perçues allant de 5 à 15 000 euros. Pierre Plutat, président des associations des victimes de l'amiante, est abasourdi et révolté par cette nouvelle. C'est une décision incroyable, scandaleuse, incompréhensible. Et c'est une décision qui est méprisante vis-à-vis des victimes parce que cette même cour d'appel avait en 2009 octroyé, donc avait accédé aux demandes des victimes et leur avait octroyé les sommes qu'aujourd'hui cette même cour autrement constituée leur demande de rembourser. Attention, dans la nuit de samedi à dimanche, on passera à l'heure d'hiver. Conséquence, on remontera le temps d'1 heure et les journées seront un peu plus courtes. Certains pays, comme la Russie, ont décidé de rester à l'heure d'été. En France, le changement d'horaire existe depuis 35 ans. Mais savez-vous pourquoi? Et voici vos réponses au micro de Pierre Beauvillain. En fait, on gagne 1 heure, donc on retarde d'1 heure. On dort 1 heure de plus. Est-ce que vous savez pourquoi on change d'heure en France? Pour se repérer. Normalement, c'est pour faire des économies d'énergie. Pour l'électricité. Pour gagner de l'énergie, c'est pas ça? Ah si, hein. Parce que c'est une histoire d'économie d'énergie ou... Exactement, ouais. C'est du marketing d'État. Et c'est bien sûr pour des raisons d'économie d'énergie que nous passerons ce week-end à l'heure d'hiver. Ils sont jeunes, bourrés de talent et vont vivre une expérience inoubliable. Les élèves de la section basket au lycée Saint-Vincent-de-Paul à Los se sont envolés pour New York. Ces élèves font partie du centre de formation du LMBC. Parmi eux se cache la relève du club lillois. Alors pour découvrir un peu plus cette passion qui les anime, il fallait à tout prix les emmener de l'autre côté de l'Atlantique. Les attendent là-bas les basketteurs de l'université de Columbia. Ils assisteront à leur entraînement et disputeront également un match contre un lycée français. Une aventure qu'ils ne seront pas prêts d'oublier. Je réalise pas quoi. C'est New York, c'est peut-être une fois dans notre vie, on voit ça qu'à la télé. C'est New York quoi, c'est très difficile à y croire quand même. C'est un rêve. Tout basketteur qui va aux États-Unis, il arrive, on voit un match universitaire, on voit les universités s'entraîner. Et surtout, on va jouer un lycée français, c'est un rêve, quoi. C'est un rêve qui devient réalité, quoi. Ton plus grand rêve, si tu pouvais intégrer une équipe après ta formation, ça serait laquelle? Tourcoing, Saint-Michel. Non, je rigole. Non, j'aimerais bien un club des États-Unis, bien sûr. Après, lequel, peu importe lequel.
Les vacances de la Toussaint se poursuivent. Si vous n'avez toujours pas d'idée pour occuper vos enfants, emmenez-les à la halle de la glisse. Après avoir été équipés d'un casque et de genouillères, débutants et confirmés s'élanceront sur les rampes en skateboard, trottinette ou roller. Sensation forte garantie tout en étant encadrés par des moniteurs. Des stages sont actuellement proposés pour découvrir le monde de la glisse et les enfants ont l'air de bien apprécier ce moment sportif. Pendant les stages, on s'éclate bien, on est tous ensemble. C'est l'occasion de voir des potes pendant rouler, quoi. Alors on s'amuse et on pratique le sport qu'on aime, donc c'est vraiment cool. Nous, c'est mon 3e. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on revient pour une 3e fois dans un stage de skate? Parce qu'on adore et quand on commence, on termine. On termine jamais. Au-delà des capacités physiques, c'est pas mal psychologique aussi, dans le sens où il faut être un petit peu téméraire, faut oser prendre quelques risques. Bon, après, effectivement, comme je disais, de la souplesse, pas mal de dynamique et surtout, je dirais beaucoup de persévérance. C'est quand même des disciplines assez ingrates au départ, donc il faut persévérer, mais ça paye. Hein. Derrière, après, ils s'amusent, quoi. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre point météo.